Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, Elisabeth. beau prénom donc. Alors, nos garçons sont en danger. Un essai paru il y a un petit peu plus de 3 semaines. Mais en danger de quoi et qui les menace? Alors, qui les menace, on va le voir. En danger Il non est pas parfait, de on va le dévirilisation, Oui. mais en danger d'échec scolaire, en danger de suicide, en danger de comportement à risque, en danger de délinquance, en danger de maladies d'apprentissage. Bref, les troubles spécifiques aux garçons ne manquent pas aujourd'hui. Eh bien, dites-moi quel tableau. On l'analyse et on va un petit Je peu vous dans le sens un peu détail. moqueuse. Pas du tout, détrompez-vous, que nenni. Voici l'expression qui vous concerne, signé Thibault Nolte. On se retrouve juste après. Le pédopsychiatre spécialiste de l'adolescence, Stéphane Clerget, a la foi. La foi en l'homme, l'homme avec un petit H, l'humain au chromosome sexuel atrophié, le XY, l'homo ejaculensis, bref, le garçon. Selon lui, si les femmes connaissent souvent un destin terrible en Inde ou en Chine, en France, le nouveau sexe faible ressemble au mâle, une espèce à sauver. En effet, les garçons français ont la chkoumoune, le mauvais œil les pourchasse dès le berceau et pour longtemps. Taux de mortalité infantile, prématurité, dyslexie, autisme, violence, stupéfiants, accidents, troubles de la sexualité, conduite délinquante ou encore suicide sont les domaines où le petit monsieur dépasse allègrement la petite dame. Une fragilité devant la vie qui se traduit directement sur la scolarité. À l'école, aux inégalités sociales d'hier s'ajoutent des inégalités sexuées. Le peuple testiculin redouble plus dès le CP. Il représente 2/3 des 150 000 ados qui quittent le système scolaire sans diplôme. Il est ensuite sous-représenté dans les études de médecine, journalisme, architecture ou droit. Selon l'étude de Stéphane Clerget, les causes sont multiples. Les ennuis commencent à la maison, où les petits mecs sont à la traîne sur le langage, continuent en primaire avec seulement 15% de profs messieurs et se poursuivent par le dénigrement généralisé de la virilité, symbole dévoyé du machisme. Dans ce féministan qu'est la France, il est temps d'entamer la reconquista de la burne. Parce que faire le mal, c'est bien. Voilà, Thibault Nolte, un mal qui fait le malin, vous l'aurez remarqué. Alors, l'école serait une menace ou en tout cas un problème pour les petits garçons et la virilité des petits garçons. Pourquoi? Parce que le personnel enseignant, vous constatez, est majoritairement féminin et qu'il y a quoi? Quelque chose de mimétique de la part des petits garçons qui se projettent et qui tentent d'imiter leur maîtresse? Non, ce que je constate, et je ne suis pas le seul à le constater, c'est des travaux qui ont déjà été faits au Canada ou dans les pays scandinaves. C'est quelque chose qui n'est pas très nouveau là-bas. C'est l'échec scolaire des garçons qui ne cesse de s'accroître. Alors, qui est lié à quoi? Et dans toutes les matières. Non, mais il faut aussi le reconnaître, cet échec-là, qui est d'une certaine manière occulté. Et dès l'apprentissage de la lecture, on voit que les garçons sont 2 fois plus que les filles en difficulté. Mais alors pourquoi? Parce qu'ils sont discriminés par les enseignantes. Comment vous l'expliquez? Alors, une des explications possibles, et en tout cas un des moyens d'y remédier, c'est effectivement d'assurer déjà une parité en termes d'enseignants. Puisque ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, 90% du personnel en maternelle et en primaire, est féminin, ce qui n'était pas le cas autrefois. Autrefois, les filles étaient dans des écoles de filles avec des enseignantes filles, et les filles réussissaient moins bien, et on disait parce qu'elles étaient moins intelligentes. Rassurez-moi, la mixité, c'est mieux. Parce que vous dites avant, les filles étaient dans les écoles de filles et les garçons dans les écoles de garçons. La mixité, c'est quand même bien. La mixité, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait une vraie mixité, et notamment une mixité des enseignants. Au sein du corps enseignant. Or, cette mixité n'existe pas. Avec des quotas, par exemple, il faudrait imposer des quotas d'hommes aujourd'hui dans le corps enseignant? S'il le faut, on impose bien des quotas en politique et on impose bien des quotas dans les conseils d'administration. Pourquoi ces métiers-là, les métiers de la petite enfance, seraient plus méprisables que les métiers de pouvoir? Ce que vous ne dites pas, c'est quelles conséquences cette présence plus massive des femmes a sur les petits garçons? Non, moi, la conséquence, on la connaît. Ce sont les difficultés scolaires des garçons. Et quel lien entre le fait que la plupart des enseignants sont des enseignantes et ces difficultés scolaires? Quel lien? Le lien, c'est que l'apprentissage, ça n'est pas que quelque chose de purement mécanique. Ça passe aussi par l'affectif, par des mécanismes d'identification. Et que l'enseignant, le sujet supposé savoir, sert aussi de modèle. Et pour un certain nombre de petits garçons... Avoir une femme comme modèle, ça n'est pas possible. Non, mais arrêtez de caricaturer mes propos. C'est pas sérieusement, ça. Je suis très en premier degré. C'est évidemment possible. Oui. Mais ce qui est important, c'est que l'école n'apparaisse pas comme un lieu strictement féminin. Surtout quand à la maison, ce sont que les mamans, si le papa est absent, qui s'occupent de l'école. Et il y a beaucoup de petits garçons qui, effectivement,
considère que l'apprentissage, le savoir, c'est des valeurs féminines. Ce n'est pas quelque chose de masculin. Alors, quand vous parlez de la famille, vous dites qu'il faut absolument réengager les pères dans l'éducation de leurs enfants pour que les pères ne soient pas des hommes totalement perdus qui, à leur tour, auront des enfants mâles qui seront perdus et disqualifiés face à la vie, d'une certaine manière. La masculinisation du corps enseignant n'est pas la seule mesure à prendre. D'une manière un peu générale, il faut effectivement que les pères soient davantage présents. Autrefois, c'était effectivement les mères qui élevaient les enfants, mais de toute façon, comme on était dans un patriarcat, pour les petits garçons, même si le père n'était pas là, j'allais dire, il y avait des substituts paternels partout. Aujourd'hui, c'est la parité et c'est heureux. Simplement, il faut que les pères occupent véritablement leur place de manière paritaire. Qui les empêche? Oui, ils ont la possibilité de le faire. Pardon, les hommes pourraient prendre davantage de congés parental. C'est aujourd'hui que le congé parental, il est pris à 98% par les femmes et seulement à 2% par les hommes. Ils pourraient, pour s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants, ils pourraient prendre un peu plus de congé parental. Ce serait bien, effectivement, pour les enfants, que les pères s'occupent des enfants dès qu'ils sont tout petits. Que des liens s'établissent dès les premiers temps, puisqu'on sait que c'est fondamental après pour les relations futures. Mais il faut aussi que dans le cadre des séparations, la parité dans l'éducation des enfants soit accordée dans les modalités de garde, par exemple. Donc c'est ça, vous militez pour que la garde alternée soit véritablement le système à la fois idéal et le plus appliqué. Je milite pas, je propose des pistes de solutions face aux problèmes spécifiques des garçons. Pour ce qui est de l'école, il y a aussi, vous parliez de la mixité, des tentatives sont faites dans les pays scandinaves. La Suède, la Finlande, c'est quand même des pays qu'on considère comme très avancés, notamment sur l'égalité des droits, et qui aujourd'hui, en CP, au moment de l'apprentissage de la lecture, font des classes différenciées parce que le niveau n'est pas le même, le contenu pédagogique n'est pas le même, et pour qu'il n'y ait pas le regard des filles qui réussissent trop bien, qui vient pénaliser les petits garçons. Que les filles qui réussissent bien complexent les petits garçons qui réussissent moins bien. C'est ce qui se passe en CP. Et ils font la même chose au niveau du collège. Donc c'est des lieux de non-mixité transitoires sur certaines périodes. Donc pas d'approche égalitariste, si je comprends bien. C'est égalitaire, mais des pédagogies différenciées. Vous savez qu'au moment de la puberté, il y a maintenant 3 ans de différence. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 12 ans qui ne sont pas pubères, des garçons de 12 ans qui ne sont pas pubères, qui se retrouvent avec des filles qui sont pubères depuis 3 ans. Au moment de la puberté, il y a un développement cognitif très important. Vous vous en souvenez? Donc il y a une différence de niveau, évidemment, extrêmement important. Et ils se retrouvent dans la même classe. Quel sens ça a de les évaluer? Alors, l'école, les stéréotypes sexuels ailleurs qu'à l'école. Absolument. J'ai retrouvé une interview que vous aviez accordée le 7 mars au site Atlantico sur le thème « Et pourquoi pas une journée des hommes ?» Et vous dites ceci: « Les petits garçons sont autant victimes des stéréotypes que les petites filles. Par exemple, dans les jouets, les filles sont davantage placées dans les activités créatrices ou artistiques et cela peut apparaître discriminant pour les garçons. » Je crois qu'on ne fréquente pas du tout les mêmes magasins de jouets parce que généralement et très concrètement dans la vie, les filles ne sont pas placées dans des activités créatrices ou artistiques, elles sont placées à côté d'un petit chariot de ménage. Et il suffit quand même de feuilleter un catalogue de jouets à Noël, par exemple, pour le constater. Voilà par exemple ce qu'on propose aux petites filles sur cette double page sobrement intitulée « Tout faire comme maman ». C'est vraiment marrant. On a quand même beaucoup de mal à voir l'aspect créatif ou artistique dans la mini cuisinière ou la mini caisse enregistreuse. Et aux petits garçons, à l'inverse, on va proposer ce kit de bricolage. Et attention, là je vais citer, avec les 9 outils fournis, il réparera tout dans la maison, comme le fait si bien papa. C'est maman qui va être contente. Maman est ravie. Alors je suis allée voir dans la littérature pour enfants si les petits garçons étaient discriminés, comme vous le dites. Et là non plus, ça saute pas aux yeux. Chloé joue à faire le ménage, Ninon joue à la secrétaire et Gabin a une Formule 1. On voit quand même que ces stéréotypes qui existent, ils sont très très flatteurs pour les garçons et pas du tout pour les petites filles. Mais je ne sais pas pourquoi vous trouvez... pas du tout de cette dévirilisation dont vous parlez dans ce qu'on vient de voir. D'abord, je ne parle pas de dévirilisation, c'est vous qui en parlez, et je ne vois pas pourquoi le fait de s'occuper des activités domestiques ce soit dégradant. Et en quoi, finalement, ce n'est pas discriminant aussi pour les garçons de les placer justement dans des activités purement motrices ou de combat? C'est-à-dire que les placer en super-héros, leur dire qu'ils peuvent devenir docteurs, qu'ils peuvent faire plein de choses, et dire aux petites filles que leur seul avenir, c'est le chariot de ménage, c'est pas discriminant pour les petites filles? Attendez, je vous ai pas attendu pour condamner la discrimination dans son victime, les petites filles, et n'essayez pas de me caricaturer. Je vous caricature pas du tout, je vous pose simplement la question sur ces stéréotypes. Ils sont quand même beaucoup plus durs pour les petites filles aujourd'hui que pour les petits garçons. Ils existent aussi pour les garçons. Arrêtez de croire que les garçons ne sont pas victimes de stéréotypes. Et que le fait qu'effectivement un garçon justement soit placé que dans des activités de conduire des voitures ou de combat et non pas dans des activités domestiques ou des activités artistiques plus paisibles, ce ne soit pas discriminant en soi.
Surtout qu'aujourd'hui, des valeurs comme l'empathie, comme l'intelligence interpersonnelle, ce sont justement des qualités qui favorisent la réussite sociale. Donc il faut aussi considérer, et que les hommes considèrent aussi, que finalement être exclu du champ du domestique, c'est discriminant. Pour lui, absolument. Est-ce que vous établissez un lien entre la biologie, l'anatomie et des valeurs qui seraient des valeurs féminines et des valeurs masculines ? De quel type de lien parlez-vous ? D'un lien, est-ce que parce que les corps, parce que l'hormone, parce que les muscles, il y a des valeurs propres aux garçons et des valeurs différentes propres aux filles ? Non, la biologie et les valeurs, c'est des choses très différentes. Ce qui est certain, c'est que la biologie impacte d'une certaine manière sur nos comportements. Et on sait qu'effectivement, la sécrétion de testostérone favorise l'impulsivité, l'agressivité, favoriserait l'esprit un peu cartésien et que du coup, l'enfant, le garçon, doit faire plus d'efforts et l'éducation joue là pleinement son rôle pour l'aider à maîtriser davantage cette impulsivité-là. Donc oui, il y a des différences qui sont liées à l'imprégnation hormonale. On parle d'ailleurs beaucoup de l'impact de la testostérone, on parle beaucoup moins de l'impact des autres hormones. Il faut redonner sa lettre de noblesse à la virilité, c'est vous qui le dites, vous déplorez qu'elle soit suspecte ou péjorative. Oui, ça c'est vrai. Ouais. La virilité est associée au machisme. Vladimir Poutine parle comme vous. Je ne crois pas. Si, Vous la définissez comment, la virilité, aujourd'hui ? Alors justement, Pour finir. moi ce que je regrette, c'est que la virilité soit associée au machisme et considérée comme grossier, transgressif ou violent. Or, la virilité, c'est évidemment beaucoup plus large que ça. Et moi, je milite pour que la grammaire, la poésie et l'éloquence soient considérées aussi comme des valeurs viriles. Pourquoi la féminité serait quelque chose de positif et que la virilité serait quelque chose de négatif ? Il faut redéfinir la virilité et élargir le champ des définitions. Aujourd'hui, le champ du féminin est bien plus large que le champ de la virilité. Et c'est pour ça que les garçons sont beaucoup plus étriqués dans leur développement. Pas vous en apparence, en tout cas, en l'occurrence. Merci, docteur Clerget. Nos garçons en danger aux éditions Flammarion.